le bolster et le classique. Salut l'équipe, ce matin, petit coup de fil d'un client. Il me dit écoute, j'ai percé dans du parpaing et j'ai utilisé une cheville, la Duo Power. Alors pour rappel, elle est faite aussi pour le creux, c'est-à-dire le parpaing. Mais il me dit je comprends pas, elle ne tient pas, elle tourne. Eh bien je sais pourquoi. C'est parce qu'il a utilisé un forêt béton classique. Quand tu regardes sa course de percussion juste ici, elle est trop grande. Ce qui fait que quand tu vas rentrer dans le parpaing, tu vas faire un trou plutôt propre, mais derrière, tu vas éclater la matière. C'est celui-ci qu'il aurait fallu utiliser, le Wolster de chez Jaeger. Et la grosse différence, c'est la course de percussion. Regarde, elle est 2 fois plus courte. En plus, il a une pointe en céramique, contrairement à l'autre, ce qui fait qu'il va vraiment couper la matière et l'évacuer. J'ai les forêts, j'ai le perfo, j'ai le parpaing. On va évidemment faire un test. Allez, on démarre avec le classique. Le trou de devant est relativement propre. En revanche, derrière, regarde l'éclate. Hop, on change le forêt. Et on y retourne. Le trou est propre devant et il est propre derrière. Le bolster et le classique. Meilleur trou de perçage, donc meilleure fixation. Allez, je termine sur la sensation de perçage. Alors effectivement, tu auras besoin d'appuyer un tout petit peu plus. Et ça, c'est simplement dû au fait que la course de perçage est réduite. Tu détruis moins la matière. Les références traînois vont de GUX 210 jusqu'à GUX 215.